Comme tous les jeudis, nous plongeons dans l'histoire des sciences et aujourd'hui dans l'histoire de l'homme. « 90% des données disponibles dans le monde ont été produites dans les 2 dernières années. Pour autant, l'être humain a cherché à consigner sa mémoire depuis l'aube des temps. Et c'est certainement ce qui fait notre spécificité en tant qu'espèce, notre capacité à projeter nos pensées et nos souvenirs sur des supports extérieurs. D'abord, des murs de grotte, puis sur des supports mobiles, bois, pierre, papier, puis déléguer cette activité à des machines, imprimeries, phonographes, jusqu'à la rendre virtuelle, numérique. Une succession de 0 et de 1 qui s'est transformé en tsunami numérique d'une mémoire de plus en plus réduite au temps présent. De la grotte au cloud, comment l'homme enregistre-t-il sa mémoire? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et les 2 scribes de la mémoire de l'humain qui vont nous conduire à travers cette histoire de la consignation de notre mémoire individuelle et collective, eh bien, ce sont aujourd'hui Denis Baudouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire des instruments, des constructeurs et des rapports entre les fabricants et les savants. Michel Lagus, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, ancien professeur de physique à l'ESPCI, spécialiste des supraconducteurs. Vous avez tous deux coécrit avec votre collègue Georges Chapoutier l'invention de la mémoire, écrire, enregistrer et numériser au CNRS Éditions. C'est de cela et de ce livre dont nous allons parler au cours de cette heure, que vous pouvez suivre comme chaque jour sur les ondes et en direct sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthode_fc. Je le disais à l'instant, Denis Baudouin, Michel Lagus, la mémoire externe, c'est le propre de l'homme. Finalement, c'est ça n'est pas le rire, ça n'est pas autre chose que le fait d'avoir une mémoire externe, Denis Baudouin. Ça n'empêche pas que le rire le soit aussi. Mais je dirais qu'il y a un moment particulier dans l'évolution. C'est le moment où un animal, un mammifère qui marche déjà sur ses 2 pieds, au lieu de garder tout dans sa tête et dans son système nerveux, pourquoi ? Eh bien, il va commencer à faire des graffitis, à faire des signes sur une pierre. Et autant on peut se demander comment était sa mémoire avant, puisqu'il en avait une qui était déjà très importante en tant qu'être vivant, mais il y a un moment où il va graver. Et à partir du moment où il grave quelque chose, ça suppose qu'il veut peut-être le retrouver pour comprendre ce qu'il a gravé et le faire comprendre à un autre individu du groupe. Donc ça suppose déjà des tas de choses en termes de codage et de réflexion. Mais l'apparition de la mémoire externe, c'est quelque chose de très important et on le retrouvera à plusieurs reprises. Michel Lagus. Oui, pérenniser également sa mémoire, c'est quelque chose de très important. La communiquer, comme tu dis, mais également pérenniser sa mémoire bien après sa mort, etc. C'est un rêve qui commence à se réaliser. Je voudrais répondre à une question préliminaire qui, paradoxalement, se trouve à la fin de notre livre, dans la préface d'Hubert Reeves, que je remercie profondément et affectueusement de nous avoir écrit ce texte. Il cite le physicien américain John Wheeler qui disait it from bit. C'est-à-dire que s'il y a des choses, c'est qu'il y a de l'information. Et avant de se souvenir, il faut savoir pourquoi et qu'est-ce que nous avons à retenir. Et plus la physique avance, et je m'arrête là, plus elle s'aperçoit que les lois de la physique, eh bien, c'est simplement de l'information. C'est de la géométrie, sont des lois qui s'inscrivent dans des nombres et dans de l'information.